la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous et bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven, de mon surnom. Je suis content d'être avec vous encore une fois pour cette émission-là. Grâce à Dieu, je suis là. J'ai couru comme un fou. Boss métro et je suis arrivé à la radio. Alors, bienvenue encore une fois. Mon émission se veut une émission d'encouragement. Je vais vous encourager aujourd'hui à ne pas abandonner. Le titre de mon émission, N'abandonne pas. En anglais, Don't give up. Vous avez déjà entendu cette expression-là, Don't give up. Alors, n'abandonne pas. Si tu veux abandonner la foi, si tu veux abandonner le combat de la vie, si tu veux abandonner peut-être quelqu'un qui t'aime, quelqu'un que tu aimes, mais tu veux l'abandonner parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ça ne fonctionne pas, je suis sûr qu'il y a une solution. C'est sûr que si tu as tout essayé, que tu as consulté, tu as tout fait, tu as prié et vraiment tu as une direction de Dieu, des fois de quitter une personne, puis que c'est dans les plans de Dieu, alors on n'a pas le choix, on le fait. Mais je pense qu'avant de faire ça, je pense qu'il y a plusieurs solutions. Et c'est sûr que la première des solutions, parce que vous êtes à une situation 100% chrétienne, la première des solutions, c'est Dieu, c'est la prière et... si vous consultez Dieu, vous consultez la parole de Dieu, vous allez être guidé sur le bon chemin, la bonne voie à prendre. Et Dieu va vous guider, c'est sûr et certain. Donc, n'abandonnez pas, surtout si vous avez de la difficulté dans... ça peut être au travail aussi, des fois, on a le goût de juste de partir parce que ça ne marche pas. Il y a un collègue là, qui nous fait pas vraiment du bien, puis... mais demandez l'aide de Dieu. Le Seigneur est là pour nous aider. Le Seigneur est là pour nous faire passer au travers plein de difficultés de toutes sortes. Parce que le Seigneur est bon, il est fidèle. Et si on se fie à lui, on va pouvoir demander son aide. Et si vous lui faites confiance et que vous attendez patiemment son aide, il ne va pas tarder à vous aider. Il va vous trouver une solution pour vous en sortir. Il va vous trouver un chemin, un nouveau chemin. Et le Seigneur va vous aider à passer à travers toutes sortes de difficultés. Donc, n'abandonne pas, don't give up. Le titre de mon message aujourd'hui et le verset clé d'aujourd'hui, c'est Hébreux 13, versets 5 à 6. Ne soyez pas attachés à l'argent, soyez contents de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, non, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alors, nous pouvons dire avec confiance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas peur. Aucun être humain ne peut me faire du mal. Si vous êtes croyant aujourd'hui, aucun être humain ne peut vous faire du mal. Et si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez le devenir à l'instant même. Donnez votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, devenir une nouvelle personne en lui, lui faire confiance. Que Dieu vous donne la foi aujourd'hui pour croire en lui, afin que vous puissiez devenir son enfant et faire partie de la grande famille de Dieu. Alors, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Et sans plus tarder, j'aimerais vous faire entendre un nouveau chant. C'est Elisabeth et David, deux personnes que j'ai connues à une petite église de Granby. Et c'est peut-être rendu une grande église, mais en fait, je dis une petite église, c'est un petit local, mais sûrement que c'est plein de gens qui y vont. Et ils vont sortir le 20 mai prochain leur premier album qui va s'intituler Parcours. Donc P-A-R, 3 petits points, C-O-U-R-S, Parcours. Et leur nom de groupe, c'est Daveli, D-A-V-E-L-I. Alors, je leur souhaite un bon succès. Et c'est un style musical, un nouveau son qui vient de sortir. Et sans plus tarder, j'aimerais vous le présenter. Et leur album sort le 20 mai prochain. Donc, ne manquez pas Daveli avec Elisabeth et David. Donc, je vous présente ça. Et le titre de leur chanson, c'est « Je suis ton temple ». Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven.
Auteur de l'univers, c'est toi qui as tout créé. La terre, le ciel, les mers, seule ta main les a formés. Mon âme s'émerveille devant tout ce que tu es. Infinie éternité révèle ton immensité. En nous qui ne sommes que poussière, tu as mis ton souffle. Cet acte extraordinaire fait de nous ton sanctuaire. Sanctuaire, le lieu où tu résides. Lorsque je t'ai dit oui, en moi tu t'es établi. À table avec toi, de tes paroles, je me suis nourrie. De ta sainte présence, tu as rempli mon esprit. En nous qui ne sommes que poussière, Davely et Je suis ton temple, première chanson que je fais entendre de ce groupe, car l'album sort le 20 mai prochain. Alors on a hâte, ça va être sur iTunes et tout. Alors David, félicitations. Elisabeth, félicitations. Vous avez fait un bon travail. T'as une voix incroyable, Elisabeth, et puis je pense que t'as un grand avenir devant toi, c'est sûr et certain. Dieu t'appelle à le glorifier en musique. Alors soyez bénis, cher couple d'amour. Sans plus tarder, encore une fois, le titre de mon message, n'abandonne pas. Don't give up, n'abandonnez pas. Parce que abandonner, c'est pas un beau mot, hein, c'est très négatif. Ouais, j'abandonne. J'abandonne, c'est pas le fun, j'abandonne. Je suis plus capable, j'abandonne. Avant d'abandonner, premièrement, consultez l'Éternel, consultez le Seigneur, consultez sa parole, consultez, premièrement, l'Éternel, deuxièmement, sa parole. Troisièmement, peut-être un conseiller spirituel, un conseiller chrétien qui est engagé, qui a beaucoup d'années d'expérience, et puis quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui va prier pour vous, qui va intercéder, qui va vous aider même à trouver des solutions dans la parole de Dieu. Alors, n'abandonnez pas. Aujourd'hui, n'abandonne pas mon ami E, mon ami I. Mes amis, n'abandonnons pas. N'abandonne pas. Néhémie, chapitre 9, verset 31. Pourtant, dans ta grande tendresse, tu ne les as pas détruits. Tu ne les as pas abandonnés. En effet, tu es un Dieu plein de tendresse et qui pardonne. Dieu nous aime tellement et Dieu ne nous abandonnera jamais. Sa parole nous le dit parce que dans sa grande tendresse, Dieu ne détruit personne. Et Dieu ne nous abandonne pas non plus. Dieu ne nous délaisse pas et ne nous abandonne pas, jamais. Car Dieu
On est attaché à nous, on est attaché à Dieu. Même si vous n'êtes pas attaché à Dieu aujourd'hui, Dieu est attaché à vous. Et c'est ça la bonne nouvelle, que Dieu est attaché aux êtres humains. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, à la croix, mourir pour porter les péchés du monde entier. Les miens, les vôtres et ceux du monde entier, afin qu'on n'aille pas périr éternellement en croyant en lui. Parce que si vous mettez votre foi en lui, vous passez de la mort à la vie. Vous passez des ténèbres à la lumière. Et vous rentrez dans le royaume des cieux. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que Jésus a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix pour nous, afin que quiconque va placer sa confiance en lui, va croire en lui, qu'il n'y ait pas à aller perdre sa vie dans le feu éternel de l'enfer. Parce que l'enfer existe. Si vous pensez que l'enfer, c'est sur la terre, vous n'avez rien connu, rien vu. Parce qu'il y a un enfer qui est plus terrible que ça, la véritable enfer. On peut vivre des moments difficiles qui nous poussent à abandonner aujourd'hui. Mais, je vous le dis mes amis, le véritable enfer existe. Et pour l'éviter, ça prend Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur. Et Jésus s'offre à vous aujourd'hui, parce qu'il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Jamais trop tard pour lui donner votre vie, votre cœur, lui faire confiance et vous abandonner entre ses mains. Vous pouvez faire une chose. Si vous voulez abandonner quelque chose, abandonnez votre vie entre les mains de Dieu. Abandonnez-vous à Dieu, abandonnez votre vie, abandonnez la direction à Dieu, mais n'abandonnez pas Dieu. N'abandonnez pas. Don't give up. N'abandonnez pas, mes amis. Accrochez-vous à la vie et surtout évitez le sentier de la mort. Ces choses-là, tout ce qui est négatif, on abandonne ça. On peut abandonner des choses négatives pour s'accrocher aux choses positives. C'est la seule chose qu'on peut abandonner. Et aussi abandonner sa vie à Dieu, bien entendu. Alors pourquoi ne pas aller tout de suite en chant avec Tabitha Lamère qui nous dit « Je m'abandonne ». Alors abandonnez-vous entre les mains de Dieu aujourd'hui. Je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut abandonner, c'est notre vie entre ses mains. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. Souverain, mon Dieu souverain, réveille mon cœur endormi et prends au creux de tes mains les cendres de ma vie. Attire-moi par ta douceur à quitter mes rêves épuisés. Et je reviendrai de ces endroits où je vivais exilé. Je m'abandonne à toi. Tu me revêts de ta gloire. Je suis à toi. Je m'abandonne à toi. Tu me revêts de ta gloire. Je suis à toi. Souverain, mon Dieu souverain, Seigneur sur toute ma vie. Délivre-moi de tous ces liens, de pression, de peur, d'envie. Défie-moi de la mort, la pauvreté. Trop longtemps elles m'ont tenu lié. Je lève les yeux vers la montagne, d'où mon secours je verrai. Je je suis à toi.
toi. Je m'abandonne à toi. Tu me revêts de ta gloire. Je suis à toi. Je m'abandonne à toi. Tu me revêts de ta gloire. Je suis à toi. Je Et c'était Tabitha Lemaire, je m'abandonne. Mais aujourd'hui, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas la vie. Mais vous pouvez abandonner votre vie à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. Lui donner votre vie, votre cœur. Encore une fois, le verset clé d'aujourd'hui, Hébreux 13, 5, 6. Ne soyez pas attachés à l'argent, soyez contents de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, non, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alors nous pouvons dire avec confiance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas peur, aucun être humain ne peut me faire du mal. Aujourd'hui, je vous encourage à tourner vos regards vers le Seigneur, à ne pas abandonner, à la foi surtout, à ne pas abandonner Dieu, à ne pas abandonner votre espérance en lui. Car le Seigneur a dit lui-même, non, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. Le Seigneur ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas. Nous, on l'abandonne, nous, on le laisse. Mais revenons au Seigneur aujourd'hui, revenons à Dieu, revenons à sa parole, revenons à ses voies. Le Seigneur, savez-vous quoi, il nous aide. Quand on est dans des moments difficiles, le Seigneur est toujours près de nous. Quand on va vraiment pas bien, puis on n'est même plus capable de se porter nous-mêmes, c'est Dieu qui nous porte. Il nous porte sur ses épaules, il nous emmène, il nous fait traverser des moments difficiles. Même des fois, on pense qu'on est tout seul. Puis c'est drôle, hein? Si on regarde en arrière, on a passé par-dessus beaucoup de difficultés. On se dit comment j'ai fait. Mais le Seigneur était là. Le Seigneur était près de vous. Le Seigneur était là pour vous aider. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 9. Ils nous font souffrir, mais Dieu ne nous abandonne pas. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire souffrir. Ça peut être la vie, ça peut être un travail, ça peut être un conjoint, ça peut être un collègue, ça peut être un enfant, ça peut être n'importe quoi, n'importe qui nous fait souffrir dans la vie. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu ne nous abandonne pas. Alors, n'abandonnez pas le Seigneur, n'abandonnez pas votre assurance devant lui. N'abandonnez pas la foi. N'abandonnez pas Dieu. N'abandonnez pas. Prenez courage, mes amis, aujourd'hui. Je vous encourage à garder la foi, à fixer vos yeux sur le Seigneur Jésus. Et si vous n'avez pas la foi et vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas en Jésus-Christ, mais il n'est jamais trop tard pour venir à lui. Tel que vous êtes aujourd'hui, sans rien à vous, sinon le sang qui a été versé à la croix il y a 2000 ans, pour vous et moi,
pour chaque être humain, pour qui que vous soyez aujourd'hui. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ est là pour nous purifier de toute iniquité, de nous pardonner complètement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous tourner vers Dieu et dire « Seigneur, je viens vers toi aujourd'hui. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te demande pardon pour toutes mes fautes, toutes mes erreurs passées. Et Seigneur, je te reçois dans ma vie, dans mon cœur. Et je te dis merci. Merci Seigneur de me régénérer. Merci de me pardonner. Merci de faire de moi ton enfant, ta fille, ton fils. Merci Seigneur. Et pourquoi ne pas remercier Dieu en chanson tout de suite en lui disant merci Seigneur avec le groupe R Again. Et bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Je prends mon temps à te parler, yeah. Yeah. Au fond de moi, je ressens ces besoins. Bien tranquille, disposé, que je reçois tes ordonnances. Bien tranquille, disposé, que je reçois tes ordonnances. Merci Seigneur, tu as fait de moi ton ami. Merci Seigneur, tu réalises mes prières. Merci Seigneur, tu as fait de moi ton ami. Merci Seigneur, tu réalises mes prières. Je me donne à toi afin de garder, yeah, notre amitié basée sur la confiance. Bien posé, motivé, que je reçois tes ordonnances. Ouh, yeah, yeah. Bien posé, motivé, que je reçois tes ordonnances. Merci Seigneur, tu as fait de moi ton ami. Merci Seigneur, tu réalises mes prières. Merci Seigneur, tu as fait de moi ton ami. Merci Seigneur, tu réalises mes prières. Unique, magnifique est notre amitié. Mon ami, plaisir de saisir cette amitié. Unique, magnifique est notre amitié. Mon ami, plaisir de saisir cette amitié. Unique, magnifique, 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 unique, magnifique. Merci Seigneur, tu as fait de moi ton ami. Merci Seigneur, tu réalises mes prières. Merci Seigneur, tu as fait de moi ton ami. Merci Seigneur, tu réalises mes prières. Merci Seigneur. R Again. Et oui, me revoilà encore une fois avec vous aujourd'hui. Et le titre de mon message, n'abandonne pas. Don't give up. Non, n'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne jamais. Never surrender. Ne jamais abandonner. Pourquoi? Parce que c'est très négatif, abandonner. Des fois, on est à l'école, mais on peut abandonner un cours. C'est sûr que des fois, il y a des cours qui sont difficiles, puis on a juste le goût de l'abandonner. Mais des fois, on est juste sur le bord, mais on a même les capacités de passer. C'est juste qu'il y a quelque chose, tu sais, on vit des moments difficiles, puis on a le goût de tout lâcher, on a le goût d'abandonner. On a le goût d'abandonner l'école. Si tu es à l'école aujourd'hui, mon ami, je te le dis, n'abandonne pas. Don't give up. Abandonne pas l'école, parce que l'école va t'emmener plus loin dans la vie. C'est la connaissance, c'est les études. Les études t'emmènent très très loin. Va t'emmener à faire un métier que tu vas aimer. Donc, n'abandonne pas aujourd'hui. Si tu as le goût d'abandonner tes études, je t'encourage à ne pas abandonner, à trouver de l'aide. Il y a de l'aide à l'école, mais là, ta meilleure aide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puis lui, il peut t'aider vraiment. Il peut t'encourager, comme je l'ai fait aujourd'hui. Il peut t'encourager par sa parole, par son esprit à l'intérieur de toi. Et des fois, moi, je suis limité dans ce que je peux faire. Mais je peux prier pour toi, mon ami, puis dire, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont de la difficulté aujourd'hui, que ce soit à l'école, à un travail, ils ont le goût d'abandonner leur travail, ou l'école même, d'abandonner un cours qui sont capables de réussir.
Je te prie, Seigneur, de les aider à ne pas abandonner. Non, à ne pas lâcher. Parce que toi, tu abandonnes personne et tu nous encourages à ne pas abandonner ce qu'on a commencé. Alors, Seigneur, je veux être là pour eux, de prier, intercéder pour eux, Seigneur, te dire, aide-les à ne pas abandonner, à ne pas lâcher, à s'accrocher à toi, premièrement, et à s'accrocher au fait que, Seigneur, qu'ils peuvent te faire confiance et que tu peux les aider vraiment à faire une différence dans leur vie. Alors, je te remercie, Père, d'aider chaque personne qui m'écoute en ce moment à traverser tous les moments les plus difficiles de leur vie. Bénis-les et, Seigneur, fais-toi connaître à eux davantage et aide-les dans la vie de tous les jours. Parce que, Seigneur, si tu vis, c'est pour nous aider. C'est pour nous aider quand on est tenté. C'est pour nous aider quand on veut abandonner. C'est pour nous aider dans tous les domaines de notre vie. Alors, Seigneur, merci d'être là pour nous. Merci de vouloir nous aider. Merci, Seigneur, pour ton cœur qui a un cœur rempli d'amour, puis qui nous aime tellement, qui fait tout pour pas qu'on abandonne. Parce que toi-même, tu nous abandonnes jamais, Seigneur. Alors, merci. Merci, Seigneur, d'être là pour nous et de faire un travail exceptionnel dans nos cœurs. Amen. Un petit verset avant la pause. Le titre de mon message, encore une fois, n'abandonne pas, don't give up. Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Aimez-vous le Seigneur aujourd'hui? Moi, je l'aime. Savez-vous pourquoi je l'aime? Parce qu'il m'a aimé en premier. J'ai aucun mérite. Parce que Dieu s'est révélé à moi, parce que Dieu il m'a donné tellement de preuves de son existence parce que j'y en ai demandé. Il s'est révélé à moi, il m'a donné tellement de preuves qu'il existait, qu'il était là pour moi. Et aujourd'hui, je ne veux plus lâcher. Je veux plus le lâcher. Alors, bonne pause. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. I'm back again. Je suis de retour avec vous pour vous encourager à ne pas abandonner, à ne pas lâcher, à faire confiance à Dieu. Et on s'était laissé sur Jacques 1,12 qui nous disait « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ». La tentation, est dans la parole de Dieu, peut avoir une autre connotation. Ça peut être l'épreuve. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. Peut-être que vous êtes dans le feu de l'épreuve aujourd'hui. Une épreuve si intense que vous avez le goût d'abandonner. Vous avez le goût de tout lâcher. Mes amis, accrochez-vous de tout votre cœur à Jésus-Christ. Regardez à lui. Implorez son aide. Et il va être là pour vous. Il va vous aider dans toutes les difficultés que vous traversez. Le Seigneur, moi, j'apprends tous les jours à me confier en lui, à lui dire pas mal plus de choses que je pourrais penser lui dire, et lui dire des choses que je dis, Seigneur, ça t'intéresse-tu? Je pense que tu le sais déjà, anyway. Mais le Seigneur aime ça, nous entendre parler. Le Seigneur aime ça. Même si on se plaint des fois, il faut se plaindre. Mais il ne faut pas se plaindre aux mauvaises personnes. Si vous avez le goût de vous plaindre, plaignez-vous au Seigneur. Lui, il va vous écouter avec une oreille très attentive. Il va savoir quoi faire avec votre plainte. Il va transformer votre plainte en une prière, en un cri du cœur. Et le Seigneur va bénir votre vie. Le Seigneur va changer des situations. Le Seigneur va faire passer au travers des difficultés que vous ne pourriez pas passer toute seule sans son aide, sans son intervention. Le Seigneur désire intervenir dans votre vie. Alors, n'abandonnez pas, non. Et si vous êtes dans l'épreuve, la tentation,
La parole de Dieu nous dit qu'on va être heureux si on la supporte patiemment. Que Dieu nous donne de la patience aujourd'hui. Moi, j'en ai besoin. Tout le monde en a besoin de la patience. Alors, Seigneur, viens nous aider à supporter patiemment l'épreuve, la tentation. Parce que après, Seigneur, avoir été éprouvé, on va recevoir la couronne de vie que toi, Seigneur, tu nous as promise. Oui, tu nous as promise à ceux qui t'aimaient vraiment. Alors, Seigneur, si on t'aime, c'est parce que tu nous as aimé le premier. Et maintenant, on peut t'aimer en retour. Romains 5, versets 3 à 4 nous dit « Nous le savons, la souffrance rend patient. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. » Il n'abandonne pas. C'est ça que ça veut dire. La souffrance nous rend patients. Ça veut dire que plus quelqu'un souffre dans la vie, à un moment donné, il apprend à être patient. Et des fois, c'est ça, on manque de patience et Dieu va s'arranger pour nous en donner. Mais des fois, on va souffrir plus pour nous aider à apprendre à être patient. C'est quelque chose, ça. Là. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Là. Sérieux, il faut se dire les vraies affaires des fois. Il faut se dire les vraies choses. Et des fois, notre souffrance dure plus longtemps parce qu'on s'impatiente tellement. Au lieu de faire confiance à Dieu, on s'impatiente, on pique les nerfs. Et puis, on pogne les nerfs après tout le monde autour de nous. On pogne les nerfs après nous-mêmes. Et on s'impatiente, puis ça arrange rien, ça règle rien. Alors que le Seigneur vienne nous aider pour non seulement nous donner de la patience, mais nous rendre capables d'attendre, d'être patient. Et même si des fois on a le goût de tout abandonner, de tout laisser tomber, je vous encourage aujourd'hui à tenir bon, tenir ferme jusqu'au bout, après avoir tout supporté, parce que le Seigneur est là. Le Seigneur est là pour nous aider. Le Seigneur, même si on ne le voit pas, il est là. C'est lui qui nous porte dans les moments les plus difficiles, les plus sombres de notre vie. Le Seigneur est là. Il va toujours être là. Il l'a promis. Il nous l'a dit. Non, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13, verset 5. Alors, encourageons-nous mutuellement les uns les autres à ne pas abandonner, à rester fidèles malgré les difficultés, parce que le Seigneur est là avec nous. 2 Timothée 2,12 « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Ça, c'est une bonne nouvelle. La parole de Dieu nous encourage à persévérer parce qu'un jour, on va régner aussi avec lui. Alors, n'abandonnons surtout pas le Seigneur. Persévérons car un jour, nous régnerons aussi avec lui. Continuons, mes amis. Continuons la route qu'on a commencée avec le Seigneur. Continuons ce chemin car il est beau. Il est merveilleux d'être avec Dieu et n'abandonnons pas le Seigneur, n'abandonnons pas ses voies, sa parole, notre espérance qui est en lui. Continuons à marcher avec lui. Écoutons écoutons le Luc du chant. Écoutons le chant de Luc Gingras. Continuez. Je vous encourage, mes amis, continuez avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. À l'envers, mais se dit à l'endroit. Ce que le monde dit à l'envers sont en fait à l'endroit. La vie c'est comme une rivière, il faut monter contre le courant afin de frayer vers la lumière, sinon les temps nous attend. Toujours il faut continuer, il ne faut jamais abandonner, même si l'eau semble polluer, nous empêchant de voir la luminosité. Si tout en montant tu vois quelque chose de peu brillant, je te conseille de faire bien attention. Attention aux pécheurs et à ses hameçons. Mais pour t'encourager, arrive le temps des poissons volants. En un clin d'œil seront
luminosité. Yeah, il faut continuer. Yeah, il faut continuer. Yeah, il faut continuer. Yeah, il faut continuer. Oui, continuons mes amis. C'était Luc Gingras. Continuons de faire confiance au Seigneur. Continuons d'aller à l'église, de prier, de chanter, de louer son nom. Continuons à nous aimer les uns les autres, à aimer Dieu. Continuons sur la route. Des fois, c'est le chemin qui est étroit, il est resserré, mais il mène à la vie éternelle. Au lieu de prendre le chemin qui est large et spacieux, qui mène tout droit dans la géhenne, dans le feu éternel de l'enfer, je veux vous faire éviter ce chemin-là. Et c'est pour ça que je vous parle, c'est pour ça que je suis à la radio aujourd'hui, pour vous dire qu'il faut éviter ce chemin-là. Il faut prendre le chemin étroit et resserré. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Il y a juste un chemin pour aller à Dieu, et c'est Jésus-Christ. Et je vous encourage à vous tourner vers lui pour vous abandonner à lui, de ne pas abandonner ses voies, mais de vous abandonner corps, âme et esprit à ses voies, à lui, à sa personne et à sa parole. Je vous aime, mes amis. Je désire vraiment vous voir un jour avec moi au ciel, passer l'éternité. Si moi j'ai l'assurance d'aller au ciel, là, c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Non, c'est parce que la parole me déclare que si j'ai le Fils, j'ai la vie. Alors, je sais que j'ai le Fils, il habite en moi. Je sais, je vis avec lui. À tous les jours, je mange avec lui, je dors avec lui, je fais tout avec lui. Et oui, je fais tout avec lui. Le Seigneur est bon. Hein? Et si j'ai cette assurance-là, vous pouvez l'avoir vous aussi. Cette assurance-là, c'est lui qui me l'a donnée. Je ne l'ai pas acquis par mes propres forces. J'ai rien fait pour l'avoir. Ben, en fait, il m'a donné la foi, là. J'essaie de prendre un petit peu de mérite, puis je suis pas capable. Je suis pas capable. C'est le Seigneur qui a tout fait. Puis le Seigneur peut tout faire aussi pour vous. Alors, n'abandonnez pas, mes amis. Accrochez-vous. Don't give up. Hébreux 10, verset 36. Alors, ne perdez pas votre confiance. Grâce à elle, vous recevrez une grande récompense. Vous avez besoin de patience pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. Encore une fois, on a besoin de patience. Et des fois, on pogne les nerfs, on perd patience. Puis, je pense que c'est le lot de beaucoup d'êtres humains. Même des fois, s'il y en a qui ne le montrent pas, ils font ça en cachette, là. Ils fassent dans les murs, puis ils rentrent des points dans les murs. En tout cas, j'en ai vu des gens comme ça. Mais je sais que, même moi, ça m'est arrivé. J'étais tellement fâché que mon poing est revolé, puis bang, dans un mur. Ça fait longtemps, là. Je vais vous le dire, ça fait longtemps, là. Le Seigneur m'a comme calmé, là. Mais je pense que si ça vous est jamais arrivé, tant mieux. Tant mieux si vous êtes de nature calme et patiente. Gloire à Dieu. Gloire à son nom. Alors, c'est ça, on parlait de patience aujourd'hui, aujourd'hui, là, dans ce verset-là, Hébreux 10, 36. Alors, ne perdez pas votre confiance grâce à elle, vous recevrez une grande récompense. Vous avez besoin de patience. Oui, c'est vrai, Seigneur, je le déclare, on a besoin de patience pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. C'est quoi que Dieu veut? Dieu désire nous voir avec lui pour toujours. C'est ce qu'il veut. Il veut qu'on soit sauvés. Alors, donnez-lui votre vie, votre cœur. Et ce qu'il promet, c'est la vie éternelle. Le Seigneur nous promet la vie éternelle avec lui pour toujours. Et cette vie se trouve en son Fils, Jésus-Christ. C'est le seul chemin. Il n'y a personne qui peut aller à Dieu que par Jésus-Christ. Alors, tournez-vous vers Jésus-Christ aujourd'hui. Donnez-lui votre vie. Abandonnez-vous à lui. Mais surtout, ne l'abandonnez pas lui. Romains 12, verset 12-13. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Wow, ça revient souvent à la patience. On a besoin de patience. Que Dieu nous aide. Que Dieu vienne au secours de notre incrédulité. Que Dieu nous donne c'est un fruit de l'esprit, hein, la patience. Ça vient. C'est supposé venir toute seule, ça, cette affaire-là. Ça vient avec, je pourrais dire, ça vient avec le temps. Ça vient que quand vous passez du temps avec Dieu, vous méditez sur ses voies. On a tous des défauts. Hein. Des fois, c'est la patience. Des fois, c'est d'autres choses. Des fois, c'est l'incrédulité. Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, augmente ma foi. Ça peut être... qu'est-ce que ça peut être aussi?
Ça peut être toutes sortes de problèmes. On en a tous des problèmes. Il n'y a personne qui peut se lever et dire « Moi, j'ai pas de problème, puis tout va bien, puis je suis parfait. » Hein? Il n'y a personne qui est parfait. Il y a juste Jésus qui était parfait. À part Jésus, il n'y a personne. La Bible nous déclare qu'il n'y a pas même un seul juste sur la terre. À part Jésus-Christ qui est venu puis qui est reparti, mais qui est là, qui intercède pour nous, qui est assis à la droite de Dieu, qui prie pour chacun de nous et qui peut venir vivre en nous par son esprit. C'est extraordinaire. Dieu peut le faire. Et Dieu va le faire. Si vous le désirez vraiment, Dieu va le faire. Et même si, j'ai toujours dit ça, même si des fois vous ne le désirez pas tant que ça, mais vous le désirez un petit peu, vous avez un petit quelque chose, le Seigneur peut augmenter ce désir-là en vous. Parce que le Seigneur peut faire des miracles dans vous. Le Seigneur peut faire n'importe quoi. Il s'agit juste de dire oui des fois. Des fois, on n'est pas obligé de tout comprendre, mais juste de dire oui au Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas tout. Je ne suis pas certain de tout ça. La parole de Dieu, la Bible, Jésus-Christ, je ne suis pas sûr. Mais si c'est vrai, Seigneur, prouve-moi-le, montre-moi-le. Et révèle-toi à moi si c'est vrai tout ça. Si tu existes vraiment, prouve-moi-le. Vous pouvez faire ce genre de prière-là. Dieu se plaît à exaucer ce genre de prière-là. Se plaît à exaucer des gens vrais, des gens honnêtes, des gens qui disent « Moi, je suis pas sûr. Je suis pas certain. Je suis vraiment pas sûr. » Alors Dieu dit « Ouais, t'es pas sûr? Ben, je peux te rendre sûr. » Parce qu'il y en a d'autres que j'ai rendus sûrs aussi. Puis moi, ben, j'en suis la preuve. J'étais pas sûr, moi non plus. Vraiment pas sûr. Pas certain. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis vraiment certain. Je suis vraiment sûr. Sûr que Jésus-Christ existe, puis qu'il vit en moi, et qu'il m'aide dans la vie de tous les jours. Parce que j'en ai besoin. J'ai vraiment besoin de son aide. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de sa paix. J'ai besoin de sa joie. J'ai besoin de son amour. J'ai besoin de sa tendresse. J'ai besoin de son étreinte des fois. J'ai besoin de le sentir vraiment près de moi. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de sa personne. J'ai besoin de converser avec lui. J'ai besoin de sa parole. J'ai besoin d'apprendre à le connaître. Et pour m'apprendre à le connaître, ben, j'ai besoin de lui encore une fois. J'ai besoin de lui pour tout. Je veux dépendre de lui. Alors, que ma prière soit pour moi-même. Aujourd'hui, je vais prier pour moi, mais qu'elle soit pour vous aussi. Seigneur, je veux vraiment dépendre de toi. Honnêtement, Seigneur, je trouve que je ne dépends pas assez de toi. Et j'aimerais dépendre de toi encore et encore beaucoup plus que je dépends de toi en ce moment. Alors, Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours. Aide-moi à dépendre de toi pour chaque chose, chaque décision, chaque situation dans ma vie, chaque épreuve, chaque difficulté, Seigneur, chaque défi qui est devant moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à dépendre de toi. Aide-moi à te demander de l'aide. Aide-moi à te demander conseil. Aide-moi à chercher ta face, à chercher des réponses dans ta parole. Aide-moi à m'attendre à toi. Aide-moi à être patient surtout envers toi. Oui, Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide aujourd'hui. Je ne veux pas t'abandonner. Viens m'aider. Merci, Seigneur. Amen. Ah, ça fait du bien prier. Quelqu'un me dit un jour, « Ah, tu ne devrais pas prier en ondes. » Mais moi, je pense que c'est une bonne chose de prier en ondes. Parce que je pense que j'aide beaucoup de gens. Je ne le vois pas, mais on m'a dit récemment que j'aidais des gens. Alors, si je peux en aider d'autres, je vais continuer à le faire. Tant que je suis capable, tant que je suis en vie, je vais vouloir vous aider. Parce que ça m'aide beaucoup, moi aussi. Ce que je fais là, c'est pas juste pour vous, c'est pour moi-même. C'est pour la gloire de Dieu, mais c'est pour chacun de nous. C'est pour moi aussi en particulier. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous embrasse, je vous aime beaucoup. Un chant? Oh oui, un chant. Un chant de Sébastien Deméré qui nous interprète « Abandonne tes fardeaux ». Oui, si vous voulez abandonner quelque chose aujourd'hui, n'abandonnez pas le Seigneur, mais abandonnez-vous à lui, mais aussi abandonnez vos fardeaux entre ses mains. Vous êtes avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les
laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. A-t-il faibli et ta foi sombrée peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oui, abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Et oui, il faut abandonner tous nos fardeaux au pied de la croix, au pied de Jésus-Christ aujourd'hui. Il faut vraiment s'abandonner entre ses mains, lui faire confiance, ne pas avoir peur du Seigneur Jésus-Christ, au contraire, de s'approcher de lui avec confiance. Car le Seigneur nous aime d'un amour éternel. N'abandonnons pas, nous dit Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas nos assemblées, comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. La parole de Dieu nous encourage à ne pas abandonner nos assemblées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous aviez l'habitude d'aller à l'église les dimanches, pourquoi vous avez cessé d'y aller? Peut-être que ça interpelle quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que vous écoutez mon émission puis vous aimez ça, mais vous avez quitté l'église de Jésus-Christ. Vous avez quitté le lieu physique. On sait que la vraie église de Jésus-Christ, c'est les membres. C'est tous ceux qui la forment. Ce n'est pas un bâtiment. Mais honnêtement, il faut se rassembler les uns les autres. Il faut se rassembler pour, premièrement, adorer le Seigneur ensemble. Et d'être ensemble, ça nous polit comme une pierre. Ça nous affine. Et moi, des fois, il y a des journées que ça ne me tente pas toujours d'y aller à l'église le dimanche. Mais savez-vous quoi? Un coup que j'y étais, je suis tellement content. Je dis, Seigneur, c'est fou. J'ai eu la pensée de rester à la maison, relaxer, puis de ne pas venir à l'église.
Et souvent, j'ai vraiment l'impression que si j'y aurais pas été, j'aurais manqué non seulement quelque chose de bon, un bon message, mais aussi la rencontre de personnes qui ont peut-être besoin de moi, besoin de mon sourire, besoin d'un encouragement, parce que c'est ce que je fais. Quand je vais à l'église, je sais pas, j'ai toujours une parole d'encouragement pour quelqu'un. Et savez-vous quoi? Des fois, c'est quelqu'un qui a une parole d'encouragement pour moi. Oui, c'est correct, c'est bien d'écouter mon émission, mais je vous encourage aujourd'hui, si vous avez délaissé l'église locale et vous n'y allez plus parce que, vous avez été blessé, vous avez toutes vos raisons, quoi. Mais je vous mets au défi aujourd'hui de revenir dans la maison de Dieu et de vous faire des vrais amis. Je sais que des fois, ça peut arriver que ça ne clique pas avec tout le monde, mais sûrement que ça va cliquer avec d'autres. Mais savez-vous quoi? La véritable Église vous attend aujourd'hui. Les enfants de Dieu vous attendent. Alors, pour une chose, pour qu'on puisse s'aider les uns les autres, puisqu'on le voit, le jour du Seigneur est proche. Alors approchez-vous de la maison de Dieu aujourd'hui. Revenez dans sa maison. Je vous encourage, mes frères et mes sœurs qui êtes chrétiens, de revenir dans la maison de Dieu. Alors, que Dieu vous garde, vous protège, vous comble de toutes ses bénédictions. Romains 12, versets 12-13. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Oui, je vous encourage à continuer à prier fidèlement, mes amis, parce que la prière, c'est incroyable. La prière efficace. La prière est tellement efficace. Une prière qui est dite à Dieu, c'est tellement efficace. C'est tellement puissant. C'est une prière qui est faite avec sincérité, honnêteté, qui est adressée à Dieu. C'est puissant. Ça peut déplacer des montagnes. Je vous le dis. Et je vous encourage aujourd'hui à aider aussi d'autres croyants, à aider les gens qui en ont besoin. Recevez même bien ceux qui viennent chez vous. S'il y en a qui viennent des gens, recevez-les bien. La parole de Dieu nous encourage. Romains 12, 12-13. La parole de Dieu nous encourage à nous aider les uns les autres. Des fois, on est désespéré, on veut tout abandonner et on a le goût de tout lâcher. Mais savez-vous quoi? Dans ce verset-là ici, aidez les chrétiens qui en ont besoin. Aidez un frère, une sœur dans le Seigneur. Ça peut vous aider, ça peut vous encourager à ne pas abandonner, à ne pas lâcher, à ne pas abandonner le Seigneur, mais à ne pas lâcher non plus votre assemblée et aussi à ne pas abandonner dans la vie de tous les jours des choses qui peuvent vous emmener plus loin, des bénédictions que Dieu vous a données, puis de les abandonner. Le Seigneur est fidèle et le Seigneur veut vous emmener encore plus loin avec lui. Donc, n'abandonnons pas. Au contraire, accrochons-nous à Dieu, à ses promesses, à sa parole, car Dieu est fidèle, Dieu est bon et Dieu va le faire. Hébreux 12, 1 et 2 nous dit « Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. » C'est beau ça. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie. Oui, d'avance, la joie qu'il allait recevoir. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Savez-vous pourquoi il a tout supporté? Écoutez la phrase suivante. Alors, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Non, mes amis, ne vous laissez pas vaincre par le découragement, car Jésus a supporté tellement de choses, a supporté contre lui tous les pécheurs qui l'ont crucifié à la croix. Pensez à Jésus. C'est lui qui fait naître la foi en vous et qui la rend parfaite. Oui, il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. Mes amis, je vous encourage
à ne pas vous décourager, à ne pas abandonner, don't give up, à vous accrocher au Seigneur de toutes vos forces, de toutes vos tripes, de tout votre cœur, et aussi de vous attacher à une église locale, à vous attacher au peuple de Dieu, à vous joindre à une église, et d'aimer Dieu, de mettre Dieu en premier dans votre vie, et de le servir, si vous servez votre prochain, vous allez servir Dieu, et n'abandonnez pas le Seigneur. Au contraire, accrochez-vous à lui de toutes vos forces, car le Seigneur vous aime, et moi aussi je vous aime. Puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!